lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bon matin, bonjour tout le monde, dans les grâces toutes suffisantes du Seigneur notre Dieu. Après la guérison miraculeuse de la femme atteinte de perte de sang, passons à l'analyse de la parole de foi prononcée par un chef de synagogue dans les évangiles. Ma fille, dit-il, est morte il y a un instant. Mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Nous examinerons le contexte, la signification théologique et les leçons spirituelles que l'on peut tirer de cette déclaration audacieuse en mettant en lumière la puissance de la foi face à la mort. Contexte biblique. Cette parole se trouve dans les évangiles synoptiques Matthieu 9, 18 à 26, Marc 5, 21, 43 et Luc 8, 40 à 56. L'histoire relate l'arrivée d'un chef de synagogue souvent identifié comme Jairus auprès de Jésus. Il est désespéré car sa fille unique est mourante. Avant que Jésus n'arrive à la maison de Jairus, des messagers annoncent la mort de l'enfant. Malgré cette nouvelle tragique, Jairus maintient sa foi en la capacité de Jésus à ressusciter sa fille. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant et Père de compassion, nous, tes enfants bien-aimés, te témoignons toute notre gratitude pour tes multiples bienfaits. Merci pour le don précieux de la vie éternelle et pour la promesse de la résurrection. Tu as vaincu la mort et ouvert les portes de la joie éternelle. Merci de nous rappeler que, même dans les moments de désespoir, il y a toujours l'espoir de la résurrection. Ta miséricorde et ta bonté ne connaissent pas de limite. Merci Seigneur. Accorde-nous la force de vivre chaque jour dans la lumière de ta présence et aide-nous à partager cette bonne nouvelle avec ceux et celles qui en ont besoin. Merci Seigneur Dieu trois fois saint pour ton don précieux, Jésus-Christ. Amen.
puissance de l'évangile triomphera. Tout est possible à celui qui croit. Nous vivrons dans la puissance de sa promesse et nos yeux fixés sur lui, notre couronne, jusqu'à la fin de la course et des travaux, non par la vue mais par la foi, non par la vue mais par la foi, non par la vue mais par la foi. Cette première partie établit la réalité de la situation. Jairus ne nie pas la mort de sa fille. Il reconnaît la gravité de la situation. Il ne s'agit pas d'une simple maladie, mais d'un état irréversible selon la compréhension humaine. Cette reconnaissance de la réalité est cruciale car elle met en évidence la profondeur de la foi qui va suivre. Mais viens, ce mais est un pivot central. Il marque une transition du désespoir à l'espoir, du constat de la mort à l'attente d'une intervention divine. L'appel vient est une invitation à Jésus, une reconnaissance de sa puissance et de sa capacité à changer la situation. Il exprime une dépendance totale envers le Seigneur. Impose-lui les mains et elle vivra. Cette dernière partie est l'expression ultime de la foi de Jairus. Il ne demande pas simplement une guérison, mais une résurrection. Alléluia. Il croit que le simple contact de Jésus, l'imposition de ses mains, suffira à ramener sa fille à la vie. Cette foi est audacieuse, non? Bien sûr. Sa foi est audacieuse, une foi presque impensable, compte tenu de la situation. Amen. Béni soit le Seigneur. La foi nous montre la main de Dieu, agissant dans sa création merveilleuse et dans sa fidélité pour ceux qui vivent, non par la vue mais par la foi. Nos pères ont parcouru la terre dans la foi en sa puissance et ses promesses. Ils attendaient la sainte cité de Dieu, règne de justice et de paix. Nous vivrons dans la puissance de sa promesse et nos yeux fixés sur lui, notre couronne, jusqu'à la fin de la course et des travaux, non par la vue mais par la foi. Signification théologique. La foi face à la mort. La parole de Jairus illustre la puissance de la foi face à la mort. La mort
est souvent perçue comme la fin de tout, mais Jairus refuse de l'accepter comme une fatalité. Sa foi en Jésus-Christ transcende les limites de la mort. La souveraineté de Jésus sur la vie et la mort, nous la reconnaissons bien. La foi de Jairus reconnaît implicitement cette souveraineté de Jésus sur la vie et la mort. Il croit que Jésus a le pouvoir de renverser l'ordre naturel et de ramener la vie là où il n'y en a plus. L'importance de la persévérance dans la foi. Malgré l'annonce de la mort de sa fille, Jairus ne renonce pas à sa foi. Il continue à croire en la capacité de Jésus-Christ à agir. Cette persévérance est une leçon importante pour tous les croyants chrétiens. La manifestation de la gloire de Dieu, bien sûr. La résurrection de la fille de Jairus est une manifestation de la gloire du Seigneur notre Dieu. Elle révèle la puissance de Dieu et sa capacité à accomplir des miracles au-delà de la compréhension, de toute compréhension humaine. Béni soit le Seigneur. Merci Jésus.